La paix dans le monde. Peuple du monde entier, renforçons notre amitié pour aller dans un endroit où la paix y régnera, où justice sera faite, où l'amour sera prophète. Tendons-nous les mains, sinon la différence n'aura pas de fin. Si elle engendre la haine, pourra-t-elle soulager la peine? Tout le monde a besoin de tout le monde. Si l'un est frappé par la maladie, l'autre saura tenir compagnie. Quelqu'un possède le savoir, d'autres sauront le promouvoir. La beauté, le pouvoir, le bonheur, parfois nous font peur. Mais ce sont des merveilles multicolores, des arcs-en-ciel qui valent de l'or. C'est à chacun de les saisir et de les découvrir. L'arc-en-ciel est un miroir aux multiples pouvoirs. Donnons-nous les mains, sinon la différence n'aura pas de fin. Libérons les colombes pour faire la paix dans le monde. Le bonheur est en nous. Le bonheur est au fond de nous. Il suffit d'y croire. Mais souvent, le malheur se place en avant de nous. Il peut cacher tout espoir. Mais pourtant, tout le monde cherche le bonheur comme on veut fuir le malheur. Tout le monde court après la chance et veut chasser la malchance. La question se pose dans la salle, qui veut être heureux? Tout le monde. Qui veut être malheureux? Personne. C'est la réponse universelle, ce n'est pas une nouvelle. La question se pose de nouveau. Qui veut accéder au bonheur? Tout le monde. Qui connaît le chemin? Personne ne lève la main. La question continue encore. Après la mort, qui veut aller au ciel? Tout le monde. Quelqu'un était déjà au ciel? Personne. C'est la réponse des êtres humains. C'est le même refrain. La question continue toujours. Qui se sent heureux dans la vie? C'est le silence dans la salle. Personne ne parle. Qui se sent malheureux dans la vie? Personne ne parle. La salle est devenue bruyante. Les questions sont-elles choquantes? Le bonheur est-il un tabou? Un fantasme de fou? L'espoir des imbéciles à l'esprit fragile? Qui ose parler de bonheur? Est-ce un imposteur? Qui veut cacher ses valeurs? Un grand parleur ou un rêveur? Une peau d'ébène peut-elle vivre sans peine? A-t-elle perdu la raison devant la discrimination? Le bonheur est-il possible chez les minorités visibles? Oui, le bonheur est en chacun de nous. Il est partout. C'est à nous de le bâtir. Sans nous mentir, en sachant quelles sont nos forces, en reconnaissant nos faiblesses. Peu importe. J'ai appris à tracer mon chemin à travers la douleur. J'ai appris à défricher le mal pour bâtir mon bonheur. Tisser la confiance en soi, c'est tout un exploit. On est un enfant au fond de nous qui apprend à grandir partout. Quelques phrases peuvent définir le bonheur, savoir où on veut aller, connaître qui on est, préciser qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut, savoir reconnaître la vraie valeur, apprécier la lumière. Quand on a connu l'obscurité, respecter l'argent. Quand on a traversé la misère, reconnaître l'amour. Quand on a vécu la haine, apprécier d'être accepté. Quand on a subi le rejet, cultiver la persévérance. Et continuer l'espérance.
Croire en nous, c'est la devise surtout. L'empire du vrai bonheur ne dépend pas de la couleur, c'est en chacun de nous et ne s'achète pas du tout. La vie est un long voyage. La naissance est un départ vers une destination quelque part. Tout le monde part pour un long voyage, avec ou sans courage. À travers le mystère de la vie, le bonheur est-il acquis? Tout le monde le cherche tout au long du voyage. On pense quelquefois à tomber, à tourner la page. D'une destination à l'autre, d'un endroit à un pays, on cherche le paradis. On m'a souvent posé des questions partout. Vous venez d'où? Je viens d'une île lointaine que le monde connaît à peine. Madagascar, une île magnifique au sud de l'Afrique, à la nature généreuse et des plantes merveilleuses, d'une beauté sauvage, sans trop d'ouvrage. Et pourquoi vous l'avez quitté? Si vous l'aimez, pourquoi choisir le pays du froid si on a le choix? Une bonne question qui nous attend, c'est le mystère du long voyage. À force de tourner la page, on se découvre, entre autres. On connaît la valeur du soleil quand on a senti le froid du réveil. On respecte l'abondance quand on a connu la souffrance. Chaque pays a son génie, c'est le mystère du long voyage à l'infini. Tout le monde a besoin de tout le monde à travers le voyage au bout du monde. L'hiver au Canada nous donne envie d'aller aux Bahamas. Quand on voyage ailleurs là-bas, on veut le calme du Canada. On apprend le retour chez soi. On apprécie. Tout le monde voyage de différentes façons, mais vers la même direction, vers le tombeau. Mais chacun écrit son histoire et personne ne sait la date, le lieu, l'heure exacte, quand et où va s'achever son histoire, profitant du temps présent. Les parfums de mon pays, l'été s'achève à Montréal, la fête est finie, c'est normal. L'automne annonce sa couleur, l'hiver se prépare en douceur. Je pense à mon pays, très loin d'ici. Madagascar, une île magnifique, apparemment pacifique. D'une beauté incroyable, des paysages adorables. Un paradis terrestre où la nature se manifeste de différentes façons jusqu'à présent. Une île parfumée qui séduit le monde entier. Une île au trésor et regorgée d'or. Une île remplie de merveilles, ailleurs on ne trouve pas pareil. Les gens sont tous souriants au milieu de l'océan. Partout des fleurs et des plantes sauvages, avec des senteurs et des belles images. Ta beauté naturelle et ta vertu réelle dégagent une senteur parfumée et de rêves colorés. Hélas, ce pays de merveilles peut induire le sommeil. Du monde endormi, simulant le paradis. Le parfum de réveil peut stimuler pareil. Du monde qui s'enrichit au détriment de qui? Hélas, mon île au parfum exotique, à la senteur magique. Par ta force de séduction, tu commences à perdre la raison. Tu séduis trop de monde, tu attires tout le monde, les anges, les démons, les profiteurs, les donjons. Fais attention, réveille-toi, aie confiance en toi, choisis bien ton amoureux si tu veux être heureuse. Madagascar, ma terre natale, tu es belle, intelligente, pleine d'énergie, mais rien n'est jamais acquis. Il te manque la foi et la confiance en toi. Il te manque le courage de traverser l'orage. Tu as perdu ta vraie valeur, tu l'as cherchée ailleurs. Pourtant, elle est où?
Tu l'as cherchée partout. Pourtant, elle n'est pas loin, juste dans un coin. Un trésor caché en toi, en dessus de ton toit. C'est le parfum du Fiervanen, c'est ton arme et ton fananen. Tu n'es pas élevé à être un guerrier. Tu n'as pas la performance dans la violence. Retourne à ta vraie valeur et tu n'auras pas peur de la soi-disant puissance élevée dans la violence. Sème ton parfum de paix dans le monde entier. Construis ton empire. Prépare ton avenir par le Fiervanen, le vrai. C'est ton fananen. L'union fait la force, c'est la seule porte qui t'ouvre vers la liberté et de vivre la paix. D'oublier le passé, enterrer les égoïsmes, réveiller le patriotisme. Le bonheur et l'Ho'oponopono. La vie nous relie à l'univers par la loi universelle et l'amour reste une vérité. C'est la meilleure des pensées. La guérison par amour, c'est un vrai parcours. Sommes-nous condamnés à aimer? La vie a-t-elle un sens? S'il manque une puissance, celle de l'amour inconditionnel. À commencer par nous-mêmes. C'est la base de l'empire, du vrai bonheur sans mentir. L'Ho'oponopono est résumé par 4 mots. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. À force de découvrir notre vrai problème par nous-mêmes. Nous sommes soulagés de nos peines. Nous sommes désolés de nos apitoyer. C'est un fait. Nous nous pardonnons de nos démons. Dire merci, c'est un défi. La reconnaissance, c'est un geste immense. Elle nous délivre du narcissisme. C'est un sentiment humble qui nous rend nobles. Dire je t'aime a commencé par nous-mêmes. C'est oser bâtir un empire sans mentir, du bonheur durable et fiable. Les imbéciles qui espèrent. On dit souvent, l'espoir fait vivre les imbéciles, car il nous met en péril. Personne ne vit dans le futur, seul le passé et le présent nous procurent. Notre réalité, notre vérité, c'est un fait. Le futur n'est jamais le présent et pourtant, nous y croyons. Que demain sera meilleur, c'est pour combattre la peur. Seul l'espoir qui nous motive à la pensée positive. Oser poursuivre nos rêves, n'est-ce pas une audace de donner de l'espace aux rêves du monde meilleur? Ici ou ailleurs, l'espoir nous fait vivre, la joie sans crainte, simulant un imbécile, où le rêve est facile. C'est la réalisation qui nous amène à la réalité des problèmes. Ange et démon, c'est notre composition. Étant un être humain, nous avons chacun, au fond de nous, cet imbécile qui espère et l'intelligent qui doute. On a besoin des deux pour nous stimuler un peu. Osons être imbéciles quelquefois et rester intelligents, pourquoi pas. Le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant est pur comme l'eau de source. On n'y trouve pas le train et la haine, ni de l'injustice, ni de l'hypocrisie, ni la discrimination. S'il en est ainsi, c'est que l'eau a été salie par l'influence des adultes. Le cœur d'un enfant est fragile, le manipuler est facile. L'eau des roches, une fois salie, le nettoyage est un autre défi. De toute une vie, c'est enfin en nous et notre vérité. S'il était blessé, comment le consoler? S'il n'a jamais été écouté, on ne peut jamais dire désolé. Il restera un fardeau, enfoui comme un couteau, dans un ventre douloureux. Simulant un homme malheureux, cet enfant est en nous, nous façonne partout. En prendre soin est un grand besoin.
Le consoler est une autre nécessité. Sa présence est une vérité. Son état d'âme guide notre destinée. Merci beaucoup de votre attention. Ce sont des poèmes qui ont été recueillis par le livre vert du bonheur, écrit par Jacques Fauré. Au revoir.